Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 septembre 2020, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que sa grâce demeure sur vous abondamment et qu'il vous donne d'être fortifiés à tous égards. Amen. Dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, où au fait s'il y a une seule chose que nous sommes appelés à faire ou que le Seigneur nous conseille de faire, c'est bien de nous préparer. Amen. De ne pas sombrer dans les excès de toutes sortes et de ne pas nous lasser de prier. Amen. C'est très très important afin de garder notre intimité avec le Seigneur et de ne pas se déconnecter. Amen. Du flux de l'esprit. C'est très très important. Tant il est vrai que tout autour de nous, ce n'est que distraction, ce n'est que séduction, ce n'est que l'heure. Il est donc très important que pour ne pas prêter l'oreille ou bien prêter attention à toutes ces choses-là qui nous détournent du Seigneur, il est donc très important de rester, de garder son focus sur Jésus-Christ. Et garder son focus sur Jésus revient à ne pas ôter les yeux de la parole de Dieu et à ne pas se lasser de mettre les genoux au sol pour prier, intercéder, réclamer la clémence divine pour nous-mêmes et pour chaque membre de nos familles. Amen. Alors soyez bénis. Alors aujourd'hui je viens parler de accepter le quatrième royaume dont a parlé Daniel, c'est adorer la bête. Amen. Alors hier, nous avons passé en revue le songe de Nabuchodonosor, ce songe-là, où il n'y avait personne pour lui expliquer le songe, et il était prêt à passer au fil tous les soi-disant sages de sa cour, et il lui a été dit qu'il y avait un hébreu qui était dans la cour et qui pouvait expliquer les rêves. Alors Daniel a été appelé et Daniel a pu, par la grâce de Dieu, donner non seulement l'explication du songe au roi Nabuchodonosor, mais aussi il a donné le rêve en question. Amen. Alors c'est comme ça que le roi Nabuchodonosor a rêvé, alors une statue gigantesque. Alors la tête de cette statue, c'était en or, et c'était le roi Nabuchodonosor lui-même. Il y a eu un second royaume, et il y a eu un troisième, et après, le quatrième royaume, à partir des gens, alors était formé d'argile, et puis de fer. Amen. Et il a été dit à Daniel, par l'ange, que ce royaume-là, c'était le royaume de la fin, et que les différents pays allaient essayer de s'allier par des alliances et ça n'allait pas tenir parce que ce pas des alliances humaines et que mais le pays va quand même en tout cas ces nations vont quand même essayer de se tenir ensemble et au moment où ils seront au niveau des pieds de la statue, où ils seront sur le stade d'allier le fer et l'argile, alors une pierre se détachera sans le secours d'aucune personne et cette pierre-là viendra frapper les pieds de la statue et tout va voler en éclats et ça va se ramasser en une boule comme la boule avec laquelle c'est dit les enfants jouent en été, question de dire que ce n'est rien devant cette puissance-là qui va faire voler ce royaume-là en éclats. Amen. Mais ce royaume n'a pas commencé à être bâti en notre temps. Il a commencé depuis le temps de Nabuchodonosor. Amen. Et notre temps, là où nous sommes, c'est le quatrième royaume. C'est la finalité de cette statue-là, où, au fait, les pieds ne sont que argile et puis ferraille. Amen. Et nous savons tous ce qui se trame contre nous, combien Bill Gates et puis son arsenal, en tout cas de savants et tout, ils veulent au fait mettre une puce à chaque être humain, de telle sorte que finalement on va fonctionner comme des ordinateurs. Amen.
Alors, nous sommes faits d'argile. C'est ça que Dieu nous a donné comme information. Et puis, eux, ils veulent mettre du plomb dans cette argile-là par un phénomène de vaccination. Et après cela, finalement, on aura en main un type de cellulaire, une télécommande avec lequel, au fait, on pourra, fonctionner comme des ordinateurs. Et d'une station, et aussi, ils pourront avoir un accès sur nous. C'est pourquoi ils nous parlent de distanciation sociale. Ils nous disent de garder une certaine, peut-être 2 mètres entre les personnes, mais c'est parce qu'ils sont en train de faire une pratique pour pouvoir, ne pas mélanger les ondes, les différentes ondes, parce que si toi et moi sommes très proches, alors les ondes vont se brouiller. Alors ils nous mettent à une certaine distance l'un de l'autre, de telle sorte qu'ils peuvent savoir par leur invention de 5G, ils peuvent savoir que, au fait, ici c'est telle personne et de l'autre côté c'est telle personne. Amen. Alors voilà comment ils ont imaginé tout cela. Le seul problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que les êtres humains sont très éveillés, ils sont alertes. Alors ils nous ont inventé une maladie et puis voilà, ils nous font toutes sortes de manipulations de nos pensées, toutes sortes d'histoires à dormir debout, ni disant qu'il y a une maladie, et puis tantôt c'est une épidémie, c'est une pandémie, etc., etc. Mais tout cela, c'est pour mettre en place leur système. Amen. Or, nous savons tous que, en toute chose, la vérité triomphe toujours. Alors, avec leur tas de mensonges, comment peuvent-ils gagner leur combat quand la vérité est là? Jésus-Christ est cette vérité-là. Dieu en personne est venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Il est mort sur cette terre, nous communiquant la nature divine, afin qu'on soit capable d'être vainqueur de tout ce qui a été planifié contre nous. Amen. Il est donc très important que tu saches que on est dans le temps où tu dois prendre position. Qui ne prend position consent. Qui ne dit rien consent, tu n'as pas le choix que de prendre position. Amen. Alors si tu ne prends pas position, finalement tu vas te retrouver à approuver ce gouvernement-là et finalement tu vas te mettre à adorer la bête. Il est donc très important que tu saches que tu fais partie du nouvel ordre mondial malgré toi. Amen. Ils t'ont mis là, ils t'ont inclus là et puis ils te comptent puisque tu es une personne vivante dans ce temps-ci. Tu n'es pas né au 16e siècle. Tu es né soit au 20e, soit au 21e. Amen. Et c'est avec les gens du 20e et du 21e siècle qu'ils veulent bâtir, ou bien qu'ils veulent finir, ou bien finaliser leur projet gigantesque commencé depuis le temps de Nebuchadnezzar. Amen. Alors, si donc tu dis que tu es pour le Seigneur, ou bien si tu dis que tu as été créé à l'image de Dieu, il est très très important que tu t'opposes à ce projet-là. Parce qu'ils vont te forcer. Ils vont tout faire pour t'inculquer leur liquide et puis toute leur abomination. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit une chose, qu'il y a un groupe qui ne va pas adorer la bête. Et je souhaite que tu fasses partie de ce groupe-là qui n'adorera pas la bête. Maintenant, seras-tu capable de tenir et de dire non? La même Bible nous informe que tous ceux-là qui ne prendront pas, qui n'adoreront pas la bête, ils vont mourir. On va les tuer. Alors tu dois déjà comprendre que là où tu es déjà une personne morte. Amen. Tu es morte. Soit tu es mort, tu es une personne morte physiquement, ce n'est que question de temps, ils vont te tuer. Soit tu es une personne morte spirituellement. La mort est venue sur toute l'humanité. Là où nous sommes tous morts. Maintenant, ça dépendra de toi, de quel type de mort tu signes pour toi-même. Alors, si tu signes la mort physique, alléluia, tu te retrouveras avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et si tu signes la mort spirituelle, alors tu prendras et le vaccin et tout ce qui vient avec. Tu vivras dans une certaine aisance matérielle et tu te retrouveras avec le Dieu des choses matérielles qui n'est autre que le diable lui-même. Mais maintenant,
pour pouvoir choisir la mort physique, il faut déjà que tu marches dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Parce qu'il y a des personnes qui voudront prendre position pour la mort physique, ils ne pourront pas. Parce qu'ils passent leur vie à être des personnes hypocrites, à mentir, à être des personnes à double face, et puis à ne pas suivre les consignes du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je viens donc nous intéresser au fait que accepter pleinement le quatrième royaume, ou bien accepter de collaborer avec le quatrième royaume dont Daniel a donné l'explication et tout ça, accepter de collaborer avec ce régime-là, c'est adorer la bête. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? On n'est pas une génération à qui monts et merveilles a été promis. On n'est pas une génération à qui on a dit, vous allez aller dans la lune et tout ça. Nous, on est la génération à qui on a dit, il y a une maladie, et puis la maladie est tombée sur nous, et on nous dit, il faut trouver une solution, et puis bon voilà, et puis la meilleure solution, ils vont nous l'apporter bientôt. Ils vont dire, pour éviter que le Covid se propage, alors on va donner une puce à tout le monde. Il y a une question néanmoins qui me trotte l'esprit très souvent, est-ce que ces grands-là, entre guillemets, de ce monde-là, est-ce qu'ils vont prendre la puce? Je ne suis pas sûre. Amen. Je ne suis pas sûre. Parce qu'ils connaissent toutes les conséquences du vaccin, de la puce. Ils connaissent toutes les conséquences. Alors, très souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Alors qu'ils vont inoculer leur liquide à d'autres et ils vont regarder de leur écran comment les autres agissent. Et ils vont tirer leur plaisir de cela. Comme quand, aujourd'hui, les enfants, au fait, jouent à des jeux vidéo et ils tuent plusieurs personnes en ligne. Et j'ai dit souvent à mes enfants, sortez de ces jeux-là, parce que tuer en ligne, ton cerveau agit comme si tu as tué physiquement. Et il faut éviter ces jeux-là où on tue les gens, où on insulte les gens. Parce que tu as l'impression que c'est un jeu, finalement, le caractère t'est inculqué. Ça, c'est les ruses de Satan. Et souvent, les parents, pour avoir la paix, disent aux enfants, allez-y jouer. Et aujourd'hui, les enfants jouent plutôt avec un écran. Alors, ça devient la technologie, c'est le monde de la technologie. C'est l'intelligence de l'homme contre la sagesse divine. Et nous voilà donc pris au piège de l'humanité. Mais tu peux t'échapper. Même si aujourd'hui on ne peut pas fonctionner sans ordinateur et que c'est compliqué, on ne peut pas fonctionner sans cellulaire, etc., tu peux t'échapper. Tu peux décider d'utiliser le moins possible cette technologie-là et te tourner vers ton Dieu avec ta Bible, la lire, et puis vaquer à des choses de plus intéressantes. Amen. Il y a tellement de choses à faire sur la terre que ce n'est pas au fait, aller sur Internet, c'est pas le finish. Ou bien s'asseoir devant la télévision, c'est pas la finalité. Mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Amen. Alors, allons-y lire ce qui est dit dans Apocalypse 13, le verset 7 à 8. Attendez, je me demande bien où est ma Bible. On dirait que... Attendez, excusez-moi. Ok. Apocalypse 13, le verset 7 à 8, je vais parler de ce groupe-là, ceux-là qui vont adorer la bête. Amen. Parce que accepter l'autorité du quatrième royaume sur ta vie, c'est accepter que tu vas adorer la bête. Veux pas. Amen. Alors, Apocalypse 13, le verset 7 à 8. Ça nous dit ceci. Qu'est-ce que je raconte? Ok. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau,
qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alors, si tu as des oreilles, entends. Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Ça veut dire prête attention. Ça veut dire arrête-toi et considère ce qui est en train de se dire. Et pose des actions, puisque tu as des oreilles. Agis en fonction de ce que l'esprit est en train de te dire. Alors l'esprit est en train de nous informer ici que à cette personne-là, à ce système-là, à ce royaume-là, l'autorité sera donnée de tuer tous les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Alors, c'est un système qui va fonctionner contre les enfants de Dieu. Dès qu'ils vont voir la lumière de Dieu en toi, ils vont s'organiser pour la tuer, pour l'enlever. C'est pour cela qu'il sera proposé à tout le monde le vaccin, la puce. Et eux aussi, ils lisent la Bible. Et ils savent que les enfants de Dieu vont dire, on ne prend pas. On ne prend pas cela. Alors, commencera une période de grande persécution pour eux. Et leur fin sera la mort physique. Alors, il n'y a pas certaines personnes qui vont échapper. C'est dit, tous les habitants de la terre vont adorer cette bête-là. Et ceux-là, ils sont qualifiés de personnes qui n'ont pas leur nom dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Alors, pourquoi n'ont-ils pas leur nom dans le livre de l'agneau? Regardons un peu le livre de l'agneau. Amen. Regardons le livre que l'agneau a en main. On va aller dans Apocalypse 5. Il se trouve là, cet agneau-là. Leur nom n'a pas été trouvé dans le livre de cet agneau-là. Amen. Alors, Apocalypse 5. Alors, attendez. Attendez. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Regardez seulement personne. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et les êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades, et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Alors, il est question d'un livre scellé de 7 sceaux, écrit à l'intérieur comme à l'endos. Amen. Et il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ce livre-là. Et c'est dans ce livre-là, le livre de vie là, alors ceux-là qui, au fait, vont adorer la bête, leur nom ne sera pas trouvé là-dedans. Il n'y aura pas leur nom. Ils auront fait alliance avec les puissances des ténèbres. Et pourquoi ont-ils fait alliance? Comment se sont-ils retrouvés à faire alliance alors que, une fois que nous devenons chrétiens, nous savons tous que l'Apocalypse va se réaliser. Nous savons tous que Dieu a laissé la révélation pour que nous puissions en prendre connaissance et vivre, sachant que on va passer en jugement. Et que il est question de se retrouver un jour dans un système où on va adorer soit Dieu, soit la bête. Évidemment, la bête, ce n'est pas un animal, c'est un homme, c'est une organisation dépourvue de tout esprit de Dieu et fonctionnant avec un esprit humain. C'est pourquoi Dieu les qualifie de bêtes. Amen. Alors, c'est un système où tout sera fonction de technologie, de l'intelligence humaine, etc., etc. Mais quelle intelligence humaine peut tenir devant Dieu? Amen. Parce que Dieu nous a créés. Mais l'homme va essayer, par son savoir et tout, de prouver qu'il connaît et puis il va essayer de confronter Dieu dans, au fait, son esprit tordu, son esprit dépourvu de toute divinité. Amen. Alors, donc le Seigneur nous dit que il y a un groupe qui va se retrouver à adorer la bête. Alors, rempli de pensées intellectuelles, rempli de doctrines humaines, rempli de ténèbres, rempli de traditions, rempli de pensées intellectuelles. Alors, c'est comme, au fait, cette parabole-là que Jésus a donnée, il a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Et il y a des graines qui sont tombées sur un terrain pierreux. Et ça n'a rien produit. Alors la pensée intellectuelle, la pensée de l'homme ne produit rien. Elle produit rien. Ce qui produit là, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alors si l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il y a en abondance, alors tout ce que tu fais est teinté de l'Esprit de Dieu et de la crainte de Dieu. Et ça va produire. Parce que l'Esprit de Dieu en toi donne vie à la personne que tu es. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ou bien s'il est muselé, alors tout ce qui sort de toi n'est que mort, il n'y a rien. Amen. On va regarder rapidement la parabole que Jésus a dite. Je n'ai pas préparé le texte, ça m'a échappé, mais je nous conseille d'aller dans Marc, peut-être 13, on va voir, ok? On ne sait pas tous, mais attendez, ou bien Marc 4, attendez, on va voir. Je n'ai pas mon autre tablette avec moi pour savoir. Alors, je ne sais pas où est le passage. Ok, on va regarder, ok? Si on ne le trouve pas, j'avais pensé à Marc 13, mais je pense que c'est très lointain. Alors, un semeur est sorti pour s'aimer et il y a des graines qui sont tombées par-ci, par-là, mais il y a une graine qui est tombée sur un terrain rocailleux. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, sur ce terrain rocailleux-là, ça n'a rien produit. Et c'est à peu près comme ça. Quand on est doté d'une pensée humaine, ça ne produit rien. Ça peut produire quelque chose que les hommes aiment, quelque chose que la société valorise et tout. Mais tout cela, on ne peut rien récolter avec. Amen. On peut juste récolter
avec une semence divine. Parce que Dieu a placé, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand il nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés avec, des graines pour une mission bien précise. Amen. Alors, j'ai trouvé le passage, c'est plutôt Matthieu 13. Et alors, on va regarder la parabole rapidement. Je ne veux pas regarder toute la parabole. Je vais regarder l'endroit où c'est tombé sur un terrain pierreux. Amen. Alors, on va regarder rapidement. Attendez. Alors, ok, c'est Matthieu 13. Le verset 5 nous dit, « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Il n'y avait pas de racines. Elle a séché, elle a brûlé tout de suite. Amen. Et Jésus-Christ donne l'explication. Il dit, attendez. Il dit, le verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. La pensée intellectuelle, c'est cette pensée-là qui connaît et puis qui pense qu'elle connaît. Alors elle entend la parole, elle la saisit bien intellectuellement. Mais quand vient le moment de se tenir pour la vérité, la personne intellectuelle n'est plus là. Hein. Elle est partie. Elle n'est plus là. Parce que elle essaye de raisonner. Elle essaye d'analyser la chose et puis finalement, il n'y a rien sur lequel elle peut s'appuyer. Et finalement, la parole est partie. Il n'y a plus rien là-dedans. Et nous sommes dans les temps où toi et moi sommes appelés à cultiver notre jardin. Alors, cultiver le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est notre pensée, notre tête là. Nos pensées, ça c'est le jardin que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à le cultiver en se nourrissant de la parole de Dieu, en apportant des hymnes, des louanges, en célébrant ce Dieu-là, en prenant un temps de jeûne, de prière, etc., etc. Nous sommes appelés à observer ces activités-là spirituelles afin que le sol soit riche. Amen. Alors si tu ne nourris pas, si tu ne cultives pas ton jardin, il n'y aura pas, elle n'aura pas de vitamines, elle n'aura pas de terre, elle n'aura rien pour recueillir la graine qui est la parole de Dieu et que cette graine-là puisse grandir jusqu'à produire un grand arbre. Amen. Un grand arbre, pardon. Alors il est donc très important qu'on comprenne que on est dans les temps où aussi par le passé, on s'est amusé, on n'a pas cultivé notre jardin. Maintenant, plus que jamais, on peut faire du rattrapage. On peut s'asseoir, lire la parole de Dieu et puis l'ingurgiter vraiment à une grande quantité peut-être, et Dieu nous donnera de pouvoir la mastiquer, l'assimiler, parce que notre ADN en a besoin. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par la parole, parce que toi et moi sommes nés de la parole de Dieu. C'est parce qu'une parole a été prêchée. On l'a entendu, on a donné notre vie à Jésus. Alors, on est appelé à se nourrir de la parole et de laisser le Saint-Esprit nous enseigner, bien sûr. Souvent, on peut lire la parole de Dieu et puis on peut la comprendre d'une manière intellectuelle. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre la parole telle que l'Esprit aimerait qu'on la comprenne, dans le sens de l'Esprit, pas dans le sens d'un être humain. Amen. Alors, si donc tu restes dans ta pensée intellectuelle, dans ta compréhension avec la pensée humaine et tout,
tu vas te retrouver tout simplement à adorer la bête. Parce que la semence de Dieu en toi n'aura pas de la terre pour prendre racine. C'est sur un terrain pierreux. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut faire pousser cette plante-là. Or, nous avons besoin de bâtir sur un sol de telle sorte que la racine puisse aller aussi profonde que les racines du bambou. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à remettre en question nos doctrines humaines, à remettre en question nos pensées intellectuelles, nos traditions qui nous éloignent tant de Dieu, et nos logiques, nos raisonnements. Parce que tous ceux-là qui passent le temps à raisonner et tout, ils sont tout simplement alignés avec le dragon. Parce que le dragon essaie toujours de justifier tout ce qu'il est en train de faire. Il essaie de justifier, ça c'est le diable. Il justifie, il te dit oui parce que c'est ci, parce que c'est là. Mais avec Dieu, c'est question de foi. Et quand on vient dans le domaine de la foi, il n'y a pas question de justifier. On prend note de ce que Dieu a dit. Et on se regarde, est-ce que ça, c'est vrai dans notre vie ou pas? Et on demande à Dieu de nous aider à l'assimiler pour que ça soit vrai dans notre vie. C'est ça la parole de foi. Mais si on passe son temps à discuter pour démontrer les choses, on embarque tout de suite du côté du dragon. Et c'est comme ça que plusieurs vont se retrouver à faire partie du dragon. Parce qu'ils passent leur vie à justifier, ils passent leur vie à démontrer, ils passent leur vie à raisonner, alors que Dieu ne nous a pas demandé de raisonner. C'est pourquoi la terre sera divisée en deux. Il y en aura ceux qui suivront l'agneau, il y en aura ceux qui suivront le dragon. Et le Seigneur l'a si bien résumé avec Apocalypse 12. Il nous a dit, il y a le combat, et il est en train de battre son plein. Et il y a deux groupes. Alors, il est très important que tu choisisses le groupe de la femme. Mais si tu ne choisis pas le groupe de la femme, tu vas te retrouver du côté du dragon, avec tes pensées humaines, tes pensées intellectuelles, tes pensées qui confrontent toujours ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire, essayant de démontrer que tu connais. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, attendez, je vais le lire rapidement. Attendez, je vais le lire dans Daniel, ok? Je vais le lire dans Daniel, ça sort très bien. Daniel, chapitre 7. Attendez. Daniel 7. Daniel 7, ça nous dit ceci. D'abord, Daniel 8 nous dit que ce monsieur-là que Dieu va mettre pour maltraiter les chrétiens, que Dieu va permettre qu'il maltraite les chrétiens, c'est dit, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et dans Daniel 7, ça dit, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Regardez, c'est des humains, hein? Et Daniel parle d'animal et d'animaux. Parce que ce qui est en eux, ce n'est plus la pensée de Dieu. Ce n'est plus le raisonnement. Ce n'est pas au fait, l'esprit de Dieu en eux. Amen. Mais c'est le raisonnement humain. C'est le raisonnement humain. Alors, ils sont qualifiés d'animaux. Amen. Alors, Apocalypse 13 nous relate aussi la même chose. Apocalypse 13, ça nous dit ceci. Excusez. Apocalypse 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. Alors,
on a ici le témoignage que nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Et dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, le Seigneur nous a tout décrit, il nous a rien caché. Et la sagesse veut que toi qui es au courant de cela, tu viennes devant Dieu avec crainte et tremblement, lui demandant de t'aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Mais si tu pratiques aussi la personne qui connaît, si tu penses que tu es assez intellectuel pour contourner cela, tu vas te retrouver du côté de cette corne arrogante-là, qui se tient pour blasphémer le trône, pour blasphémer le tabernacle de Dieu. Tu seras qualifié de cette corne-là. Tu seras qualifié de quelqu'un qui se tiendra en arrière de cette corne-là. Et puis contre ton Dieu. Alors, veux-tu ne pas adorer la bête? Il est important que tu prennes en note ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Genèse 3, le verset 15. Si tu ne veux pas adorer la bête, il est très important que tu retournes au commencement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Au commencement, alors, nos parents, Adam et Ève, ils ont été séduits. Amen. Ils ont été séduits. Et finalement, chacun a reçu sa part de sentence. Et quand c'est venu à la sentence de Satan, voilà ce que Dieu lui a dit. Genèse 3, le verset 15, Dieu lui a dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Et voilà, je voulais continuer pour la femme, mais c'est juste le 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu parle à Satan. Il dit, entre la postérité de la femme et la postérité de l'ennemi, il y aura inimitié. Dieu lui-même a placé la barrière. Dieu lui-même a déterminé la relation, ou bien le type de relation que toi et moi pouvons avoir avec Satan. Il a dit, vous êtes des ennemis. Il dit, je vais mettre l'inimitié. Il dit, vous êtes des ennemis. Il n'y a pas moyen que vous soyez amis à quelque part. Ce n'est pas possible. Dieu lui-même a placé l'inimitié. Et il dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Dieu lui-même a mis la barrière. Alors toi, pourquoi veux-tu réconcilier les choses qui ne sont pas réconciliables? Pourquoi veux-tu colmater les brèches alors que Dieu a dit, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas entente entre vous, ce n'est pas possible. Alors si tu veux ne pas adorer la bête, il est très important que Genèse 3, le verset 15 soit constamment devant ta face. Pour que tu te souviennes de ce qui s'est passé et de ce que Dieu a dit et que tu fasses attention pour ne pas tomber dans les pensées intellectuelles, les pensées de raisonnement, les pensées au fait d'avoir toujours raison, les pensées au fait fourbes d'hypocrisie et tout ça. Il est très important que cela soit constamment devant toi, la Genèse 3, le verset 15. Parce que tu peux facilement tomber dans le même piège que Ève et puis Adam, où Adam et Ève sont tombés. Pardon, tu peux facilement tomber là-dedans. Parce que tu veux colmater les brèches entre les deux camps. Tu te crois tellement sage que tu te dis il n'y a rien là, que c'est possible. Voilà pourquoi notre Seigneur reproche à Laodicée son comportement. Notre Seigneur dit à Laodicée, tu es tiède. Et Laodicée est tiède parce que Laodicée a colmaté les deux camps. Elle a colmaté les brèches. En tant qu'église de Jésus-Christ, elle s'est mise à aimer la richesse de ce monde. L'or, l'argent, et elle se vante d'avoir tout et de ne avoir besoin de rien, si bien qu'elle ne prie plus. Elle ne vient pas devant Dieu pour demander pardon pour ses péchés. Elle ne se repent pas, elle ne pratique pas la repentance, elle ne connaît pas ça, parce qu'elle a besoin de rien. Et Jésus a dit à Laodicée, tu es malheureuse. Tu es misérable. Tu es aveugle.
Tu es nu, tu es pauvre. Mais Laodicée ne voit pas ça de cet œil. Quand Laodicée se voit, elle se voit assez riche, s'il vous plaît, merci. Alors, si tu veux ne pas adorer la bête, si tu veux ne pas te retrouver à faire partie de ceux-là qui seront bannis à tout jamais de la présence divine, il est très important que Genèse 3 et puis verset 15 soient constamment devant toi pour te rappeler de ce qui s'est passé avec ceux-là, avec tes aïeuls. Et dans ton comportement, arrête de blâmer les autres quand tu es dans une situation où tu dois te repentir. Arrête d'accuser que oui, parce que ton grand-père avait fait ceci, et puis ton père avait fait cela, et puis finalement tes amis ont fait ceci. Et que bon, finalement ton pasteur, il n'a pas fait cela, et puis l'ancien n'a pas fait ceci, et puis les évangélistes ont fait cela. Toujours la fête des autres. Arrête ça. Arrête-toi, reconnais ton tort, et Dieu t'aidera. Prends conscience de ce que tu fais, de ce que tu poses comme acte et demande pardon. Regarde-toi devant le miroir et ce miroir n'est autre que la parole de Dieu. Regarde-toi là et demande pardon. Arrête de participer aux mensonges et aux flatteries de notre temps. Comme ce qui se passe actuellement. Ils nous disent que oui, il y a une maladie grave, et puis tout ça, on nous flatte, on nous dit que oui, il faut faire ceci, et après il faut faire cela, et puis on est là, on participe à leur jeu. Ça, c'est participer aux ruses de l'ennemi. C'est approuver ce que l'ennemi fait. S'il est pris dans son histoire de mensonges et puis de fourberie, laissez-les dans leur fourberie et leurs mensonges. Ne leur donnez pas du gaz pour qu'ils puissent continuer dans leur histoire. Si tu veux ne pas adorer la bête, il faut que tu arrêtes de désobéir à la parole de Dieu. Il faut que tu arrêtes d'être sélectif par rapport à ce que Dieu te demande. Il faut que tu embrasses la parole de Dieu en totalité. Et que tu puisses marcher comme le Seigneur s'attendra à ce que tu marches. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, tout le commandement se résume en ces deux-là. La loi se résume en ces deux-là, a dit Seigneur Jésus. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu ne peux que aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, alors tu prouves aux autres que effectivement tu aimes Dieu. C'est une relation verticale, la relation horizontale aussi doit être parfaite entre toi et puis ton voisinage et puis ton entourage. Pas une vie d'hypocrisie. Pas une vie où tu fais croire aux gens que tu es avec Dieu et dès que tu tournes le talon, tu mènes ta double vie. Repens-toi. C'est le temps de vraiment se repentir. C'est le temps de s'examiner et de réaliser que tu ne peux pas continuer à fonctionner sur deux fronts. Tu ne peux pas être tantôt continuer à être tantôt avec Jésus, tantôt contre lui. Tu ne peux pas. Tu dois choisir ton camp. Et moi, je viens t'encourager à choisir d'être avec Jésus, bien sûr. Si tu veux ne pas te retrouver à adorer la bête, arrête ton orgueil. Arrête ta vie de fierté. Arrête de croire que tu peux changer le monde par ta compréhension intellectuelle. Tu ne peux pas. La parole de Dieu, elle n'est pas intellect. La Bible dit quoi? La lettre tue. Et l'esprit vivifie. La parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Amen. C'est le souffle qui est sorti de sa bouche. Et il a utilisé différentes personnes pour que cela vienne jusqu'à nous. Et les scribes ont écrit. Mais elle est vivante quand, finalement, cette parole-là que tu lis, et puis le souffle vient sur toi. Et cette parole, quand tu la lis finalement, elle t'anime. Mais si tu lis juste une lettre finalement qui te dit rien, alors voilà, elle n'est pas vivante en toi. Mais c'est toi qui va faire que cette parole est vivante ou bien c'est toi qui vas la piétiner. Deux personnes peuvent être en train de lire le même passage. L'une va se réjouir et célébrer Dieu pour une telle parole et l'autre va la piétiner parce qu'elle ne verra rien, elle ne voit que des lettres et puis elle ne comprend rien.
Or, il est très important que toi et moi, nous nous retrouvions à ne pas adorer la bête du tout. Et cela demande que nous puissions être sincères, véridiques dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Parce que il les a livrés. Tous ceux-là qui sont fourbes, ils seront livrés. Tous ceux-là qui sont faux seront livrés. Et si tu veux ne pas être livré, il est important que tu sois une personne vraie. Une personne droite d'esprit. Une personne qui n'a pas honte de ce qu'elle est. Qui n'a pas à cacher quoi que ce soit. Une personne qui se tient pour la vérité, peu importe le prix. Une personne sur qui Dieu peut compter. Que Dieu regarde, il s'est dit dans telle ville, j'ai tel enfant, je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Il est très important que tes pensées soient renouvelées. Amen. Et que tu décides de marcher selon Christ. Allons-y lire Romains 12. On va finir là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte que Dieu demande. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ton corps, tout en toi, doit être vivant. Un sacrifice d'agréable odeur pour ton Dieu. C'est le culte que Dieu demande. Ne vous conformez pas au présent siècle. Ne vous conformez pas au XXIe siècle. Ne vous conformez pas à ce qui se passe dans notre temps en 2020. Ne vous conformez pas à tout ce qu'on voit. Ne vous conformez pas à leurs mensonges, à leur fourberie, à leur fausseté, à leur double face. Ne vous conformez pas à cela. Ne vous mettez pas à mettre des masques alors que Dieu vous a créé à son image, sans masque. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable, ce qui est parfait. C'est ça que nous sommes appelés à observer à tous les jours, toi et moi. Peu importe le prix à payer. Si nous nous comportons comme ça, il n'y a pas moyen qu'on accepte que ce quatrième royaume-là, décrit par Daniel, puisse dominer sur nous. Il n'y a pas moyen. Ils vont juste nous voir aller, ils vont juste nous insulter, ils vont nous traiter de tous les maux, et puis à la fin, ils vont nous tuer physiquement. Mais, alléluia, alléluia, ce groupe-là sera trouvé sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, 1 à 6, je t'encourage à les lire. Mais, ils seront trouvés sur le mont Sion. Ils ne se seront pas souillés. Ils ont refusé d'adorer la bête, ce groupe-là. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, chers frères et chères sœurs, de pouvoir nous repentir. Examinons-nous. Ne refusons pas de nous repentir. Venons les genoux au sol. Supplions-le. Supplions, disons-lui, Seigneur, aide-moi à sortir de ce piège. Ne te trompe pas par de faux raisonnements, comme a dit l'apôtre Jacques. Plusieurs se trompent par de faux raisonnements. Ils continuent de suivre l'évangile romain, c'est-à-dire le comportement de Laodicée, l'évangile de Babylone. Ils continuent de pratiquer cela. Un pied dedans, un pied dehors.
un peu de doctrine de l'homme, un peu de doctrine de Dieu, etc. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Clopin, clopin. Et ils se disent qu'on attend. On attend que Jésus vienne nous chercher. Ou bien, pire encore, ils vont te dire ce n'est pas le temps. Ils vont te dire non, ce n'est pas le temps. On est dans le temps. Les sages sont en train de se préparer. Les folles, on ne sait pas ce qu'elles font. On sait seulement qu'à un moment donné, elles vont dire, donne-moi un peu de ton huile. Et toi qui es sage, tu leur diras, je n'en ai pas assez. Je ne peux pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je te dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus-Christ est la solution à ta vie de ténèbres. Donne-lui ta vie et tu auras la lumière et tu seras visité et tu passeras toute ton éternité dans la gloire, dans la présence de ce Dieu-là qui t'a créé à son image. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.